Alors, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, oui, par la grâce de Dieu. Je fais rapidement cette vidéo par rapport à un chrétien qui m'a posé une question. Qu'en est-il réellement d'un chrétien que voient les sorciers lorsque un chrétien vit réellement conformément à la parole? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'un chrétien prie, etc., etc.? Parce que selon la Bible, lorsque vous êtes réellement dans la parole, que vous pratiquez la parole, le diable ne peut pas vous toucher, etc. Là, c'était les passages. Alors, je vais dire quelque chose, et il faut bien me suivre. Vous devez comprendre que d'abord, il y a trois types de chrétiens. Je parle de spirituellement, trois types de chrétiens. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre. J'ai dit de ce que je sais, de ce que le diable sait. Il y a trois types de chrétiens. Il y a des chrétiens religieux, c'est-à-dire des réciteurs des passages bibliques, des versets bibliques. C'est cette catégorie de chrétiens que vous allez voir même dans les églises ont peur des sorciers. Ils n'ont pas d'expérience spirituelle. Ou ils en ont peut-être quelquefois de petites rêveries, de petits songes. En passant, et là c'est même encore très rarement. Vous comprenez? Voilà. Donc ils ont des petits trucs comme ça. C'est personnes qui partent à l'église. L'église est bien, le beau bâtiment, ça prêche la bonne morale, c'est presque à la limite du coaching, des trucs en développement personnel ou c'est déjà ce qu'il y a dans l'église, et avec un peu de philosophie. Donc c'est maintenant ce qui a remplacé, c'est maintenant ce qu'il y a dans les églises. Vous allez trouver comme ça les gens bien vêtus, tout cool, on prêche la bonne morale, point barre. En fait, c'est-à-dire que un christianisme sans spiritualité. Et le Jésus qui est prêché là-bas, c'est un Jésus historique. Ce Jésus-là ne sauve pas. Vous comprenez? Jésus n'est pas historique, il est. Il déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a pas changé. Vous comprenez? Voilà. Jésus n'est pas passé. Or, celui qui est prêché dans ces églises-là, il est historique. Donc, vous avez cette catégorie de chrétiens-là, c'est des religieux. Si vous avez mis, il y a un là qui m'a écrit en inbox que son papa est pasteur. Il m'a exposé un chrétien. Il dit, mais il fait souvent la sortie astrale involontairement, son âme sort souvent du corps. Et lui a dit, parle-en à ton papa. Elle dit, non, je peux pas lui parler de ça. En fait, il a très peur de ce genre de choses, les sorciers et tout ça. Elle dit, mais comment cela se fait? N'est-il pas pasteur? Oh oui, j'ai dit que mais dans ce cas, qu'il dépose la Bible parce qu'il n'a rien à faire là, il ne mérite pas d'être pasteur. Vous comprenez? Et il y en a beaucoup comme ça. Ils ont peur de trucs. Donc, qu'est-ce qu'ils prêchent? Quel est le Christ qu'ils prêchent là-bas? Alors, dans un pasteur qui a peur des sorciers, tout ça, vous comprenez qu'il ne prêche pas la vérité, c'est un menteur. Parce qu'il va dire Jésus qui chassait les démons, il était plus puissant que les sorciers, c'est sur la base de quoi? Sur la base de faits historiques. C'est pas sur la base de quelque chose auquel il croit réellement. Donc, c'est un menteur. Vous comprenez? Et c'est ça le problème avec beaucoup. Vous les voyez des pasteurs, vous les voyez des chrétiens. Si on dit seulement dans une église que celui-là c'est un sorcier, vous allez voir comment la soeur ou le frère d'abord commence à se retirer d'abord de vous. Je vous assure qu'il va rester là, dans tout le truc, c'est un calvaire pour lui. Il va passer tout le cul à chanter les louanges, même dans son cœur. On dit seulement, mais c'est fini, point barre. Vous comprenez? Tous des peureux, tous des religieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'essence du christianisme, le christianisme est d'essence spirituelle, mais l'essence là a été ôtée du christianisme. Vous comprenez? Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez tous les voir, ils sont maintenant dans l'écuménisme, dans les trucs et tout ça. Tous ont maintenant le même langage que les mondains. Tous ont maintenant le même langage que tous ceux qui adhèrent à l'écuménisme. Ils disent tous Dieu, Dieu, mais ils ne disent plus ouvertement Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu. Pourquoi ça risquerait de frustrer les musulmans? Ça risquerait de frustrer certaines communautés. Vous comprenez? Ils sont tous là-dedans. Vous allez voir toute la plupart des églises là. Commencent à rentrer là-dedans, les assemblées de Dieu du Gabon, beaucoup de trucs. Ils sont rentrés là-dedans. Vous comprenez? Voilà. Alors, moi, je vais cogner très durement, parce que moi, ça ne blague pas avec moi. Et le Seigneur, lui, me connaît pour ça. Alors, vous devez comprendre, comme j'étais en train de le dire, il y a trois catégories de chrétiens. Les chrétiens religieux qui ne savent rien de la spiritualité en Jésus. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est esprit et que le christianisme, c'est expérimenter, vivre la spiritualité en Jésus. Vous comprenez? Pour eux, voir les esprits,
que ça soit les anges ou les démons, c'est extraordinaire, à la limite, incroyable, c'est terrifiant. Ils ne veulent pas s'aventurer à ça. Vous comprenez? Cette catégorie-là, c'est-à-dire des gens, des chrétiens religieux. Un. De deux. Vous devez comprendre qu'il y a un deuxième type de chrétiens. Vous devez comprendre que pour avoir accès à la puissance de Dieu, on n'a pas nécessairement besoin de pratiquer la parole. C'est ça le problème avec vous. Votre problème, c'est ça. La Bible déclare que Judas Iscariote, avec les autres disciples, Judas faisait partie de ceux-là qui allaient chasser les démons. Lui-même, il venait témoigner avec les autres seigneurs. Oui, même les démons nous sont soumis. Judas en faisait partie quand le Seigneur les envoyait. Lui, allez-y chasser les démons. Prêcher la bonne nouvelle, etc. Il revenait. Mais la Bible dit quoi? Ce Judas-là, c'était un voleur, un menteur, un hypocrite. Vous comprenez? Il faisait semblant de se soucier des pauvres. On va voir lorsque la femme va casser, va verser du parfum coûteux sur les pieds de Jésus. Alors, il va faire semblant de se soucier du pauvre alors qu'il voulait voler. Il aurait aimé vendre ce parfum pour prendre l'argent et voler cet argent. Vous comprenez? C'était un menteur. C'était un hypocrite. C'était un voleur. Vous comprenez? Voilà. Et Jésus-Christ lui-même, il dira, vous êtes purs, mais cependant pas tous. Car l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas. Mais pourtant, ce même Judas, son ministère apostolique était authentique parce que ça venait de qui? De Jésus-Christ. Pourtant, en même temps que son ministère était authentique, parce que ça venait directement du Seigneur, la même manière, il avait des miracles authentiques. La Bible déclare que même les démons lui étaient soumis, comme les autres disciples, eux-mêmes, ils venaient témoigner. Lorsque Jésus-Christ leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits. Ça signifie quoi? Vous pouvez être un pécheur et avoir la puissance de Dieu pour soumettre les démons. Mais quant au salut, que le fait que votre nom soit écrit là-bas, là-haut, ça nécessite de pratiquer la parole. C'est obligatoire. Ça nécessite de pratiquer la parole. Vous comprenez? Pour chasser les démons, avoir la puissance de Dieu. Ça n'a besoin que d'une chose. Accepter la parole dans son cœur et avoir la foi. Je dis bien, si vous avez la foi, vivez une... C'est la raison pour laquelle, vous allez voir beaucoup là, vous blasphémez, quand le Saint-Esprit vous tombez dans le péché, Et moi, j'étais longtemps là-dedans, je ne comprenais pas. Ça m'a pris du temps pour comprendre. Vous allez voir quelqu'un qui est dans la fornication, un homme de Dieu. Vous allez penser que comme, il est dans la fornication, et pêche, dans le Saint-Esprit, attention! Il a réellement l'onction de Dieu, pour de vrai. Ces miracles ne sont pas faux, ça vient du Seigneur. Attention! La chose qu'il n'a pas, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il a, c'est l'onction, pas le Saint-Esprit. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de ces hommes de Dieu. Si vous faites l'erreur de commencer à parler contre la blasphémie, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit comme ça, comme la blague, sans le savoir. Parce qu'en réalité, leur miracle, là, beaucoup d'entre eux, là, leurs miracles viennent réellement de Dieu. Vous savez, ils ont l'onction authentique. J'ai dit, ils vivent dans le péché, la fornication, j'ai dit, ils vivent dedans. La Bible déclare que Judas Iscariote était un pécheur, c'était fou, il n'a jamais été purifié par le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Que vous n'êtes pas tous purs. L'un d'entre vous est un démon. Vous comprenez? Mais pourtant, il faisait les miracles. Son ministère apostolique était authentique. Pour vous encore, vous et moi, on peut encore douter devant le Seigneur comme, Seigneur, est-ce que réellement tu nous as appelés? Mais Judas ne pourra pas. Personne, même le Seigneur ne pourra pas mettre en doute. Parce qu'il dira à Jésus-Christ au dernier jour que c'est toi-même qui m'as donné ce ministère. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est de un déjà. Vous devez comprendre que pour faire les miracles et avoir accès à la puissance de Dieu, ça nécessite deux choses. Accepter d'abord la parole dans son cœur véritablement. Et de deux, quoi? Avoir la foi. Si vous avez ces deux choses, croyez-moi, tout vous est possible. Est-ce que vous comprenez? C'est le problème avec... Vous ignorez tout de ce qu'est la foi. Vous ignorez tout de ce qu'est la parole. Dieu est tellement infini que regardez un peu ce monde. Même sans accepter le Jésus, est-ce qu'on ne peut pas devenir multimilliardaire dans ce monde?
La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Rien, juste, on peut devenir multimilliardaire sans accepter Jésus. La même chose avec son nom.